Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour un nouveau tirage à choix. Nous ne sommes pas n'importe quelle date, puisque nous sommes le 31 octobre, c'est le jour des sorcières, nous sommes à Samhain, et donc j'ai décidé de laisser complètement libre les sujets de ces tirages à choix. Je n'ai absolument pas choisi à l'avance un thème en particulier, puisque aujourd'hui, l'idée c'est quand même de communiquer avec l'invisible et de le laisser s'exprimer. Donc je ne vous dis rien à l'avance puisque moi-même je ne le sais pas. Je ne sais absolument pas de quoi nous allons parler. Nous allons découvrir ça au fil des tirages et vraiment on va se laisser guider pour recevoir un message qui est là pour nous être utile et pour nous guider. Donc vous pouvez comme d'habitude choisir en fonction des petits objets, aujourd'hui ce sont les citrouilles, ou alors en fonction de la carte qui vous appelle le plus. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez plus de temps pour laisser parler votre intuition, mais faites attention quand même à ne pas trop réfléchir pour que votre choix ne soit pas mental mais bien intuitif. Et puis moi je vous retrouve dans le tirage que vous avez choisi. Alors, si vous avez fait le choix numéro 1 avec la petite citrouille jaune, on va dire ça comme ça, ou la carte de l'ange du sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise, soyez la bienvenue. Donc, je vous rappelle ici que nous allons faire un tirage qui vient en fonction de ce que les guides ou le monde de l'invisible a à vous faire passer. Mais je vous rappelle également que ça reste un tirage général. Si vous avez besoin d'un tirage purement personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser la première carte pour l'inclure dans le tirage. Et voilà, donc on va compléter évidemment avec l'oracle d'Halloween. Nous avons la carte du chat noir, rencontre du destin avec la chance. Alors, symboliquement, le chat noir n'a pas très bonne réputation, il y a beaucoup de superstitions et en réalité, eh bien, on sait que tout ça n'est pas réellement fondé. Les chats noirs sont aussi gentils que les autres, il n'y a pas de souci. Et je trouve que c'est quelque chose qui est bien représenté sur cette carte-là, puisqu'on nous parle du rencontre du destin avec la chance et non pas avec la malchance. De l'autre côté, l'ange du sucre d'orge, avec son idée de friandise et pourtant son regard un peu triste, eh bien, nous parle ensemble d'une notion commune, c'est-à-dire que pour moi ici vous avez un message qui vous dit qu'il serait peut-être temps de vous ouvrir à avoir un peu plus d'optimisme, à chercher les solutions plutôt que à toujours essayer de poser des mots sur ce qui ne va pas, de mettre toujours en lumière ce qui assombrit votre vie. Pour moi, c'est un message qui vous dit que c'est bien d'avoir des connaissances, c'est bien de savoir des choses, c'est bien de vouloir fouiller dans le passé, mais uniquement si on s'en sert pour aller mieux, pour la guérison, pour apprendre à profiter de l'instant, pour apprendre à se donner le droit de vivre une vie plus agréable, d'accord? Donc on va aller creuser le tirage, mais je trouve ça super intéressant parce que comme je vous l'ai dit, je laisse les cartes libres. Et le tout premier message que l'on a en cette période, voilà, où on est dans Halloween, les choses un peu sombres, etc., eh bien, c'est un message super lumineux. C'est un message qui vient vous inviter à vous autoriser à guérir, aller bien, chercher à enrichir votre vie de choses qui vous donnent envie d'être là. Il y a comme une idée de venir dépasser certaines croyances ou peut-être certaines phrases que vous avez tendance à utiliser et qui, à force, énergétiquement, font que vous avez de plus en plus cette sensation d'être coincé dans ce que vous croyez, c'est-à-dire j'ai pas de chance, de toute façon j'y arrive pas, etc. Toutes ces choses un peu dévalorisantes ou quelque part qui sont des pierres sur votre chemin mais qui viennent uniquement de vos croyances et des pensées que vous entretenez, dans lesquels vous avez foi, plutôt que de la réalité. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, si vous avez ce message-là à écouter aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de réaliser que non, vous n'êtes pas moins méritant que les autres ou vous n'êtes pas plus saboté que les autres dans vos droits de vous épanouir, de réussir, mais par contre il faudrait que vous ayez confiance en vous et surtout en votre droit au bonheur et à l'épanouissement. Alors on va voir ce que l'on a avec les autres cartes.
En plus, on a deux personnages qui nous regardent vraiment comme s'ils nous regardaient droit dans les yeux, comme s'ils s'intéressaient à nous. Et je pense que tout ça montre bien que vous êtes en attente de quelqu'un qui va venir illuminer votre vie, ou bien vous avez pu aussi connaître une perte douloureuse dans le passé et depuis vous êtes, ou au moins une partie de vous est restée bloquée par ce traumatisme, dans cette perte là, et vous n'arrivez pas, en tout cas vous n'arriviez pas à complètement être dans votre présent, comme s'il y avait une partie de vous que vous aviez condamnée à errer dans les souffrances du passé et qu'elle vous collait tellement à la peau que vous n'arriviez pas à construire autre chose, à passer à la suite. Alors, vous avez 4 cartes qui ont sauté. On a d'abord la carte gardien du temps. Ouais, pour moi, ça veut vraiment dire, on vient vraiment vous faire passer le message que la vie se vit au présent. Si vous avez eu des choses douloureuses dans le passé, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de continuer à les entretenir, ou ça ne vous a pas non plus condamné à être une personne qui, pour le reste de ses jours, devait toujours porter cette souffrance comme un fardeau. Les souffrances, on peut les transformer, on peut les accepter, les transcender et passer à la suite. On n'est pas obligé de rester dedans. Donc si vous vous sentez coincé dans une certaine forme de fidélité à quelqu'un que vous avez perdu, ou à une partie de votre vie qui est passée, et bien à cause de cette fidélité-là, vous vous sentez pas bien ou interdit de passer à la suite, de vous reconstruire. Ça peut être de revivre l'amour à nouveau, ça peut être de lancer un nouveau projet, ça peut être de réussir à trouver des solutions pour combler le manque qui est laissé par une absence ou par quelque chose qui s'est terminé. Tout ça, c'est constructif. Et peut-être que vous vous interdisez de trouver ces solutions-là, ou de tenter en fait de vivre d'autres choses épanouissantes, parce que sinon vous avez l'impression de trahir les personnes ou les périodes de votre vie qui ne sont plus là. Et ce message, eh bien, vous autorisez, ou en tout cas vous encourager, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous autoriser, mais ce message vient vous encourager à vous enlever cette espèce de fidélité qui finalement est plutôt nocive, parce que il y a beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup d'énergie basse, il y a beaucoup de liens toxiques, il y a beaucoup d'empêchements d'aller de l'avant. Vous avez quand même l'énergie du cœur de lion et de l'enfant magique. Et l'enfant, c'est complètement cette capacité à être dans l'instant, à être dans le présent, à s'émerveiller, à chercher toujours à vivre ce qui se passe sur le moment. L'enfant va représenter symboliquement dans les tarots et les oracles très souvent, et ici c'est le cas, cette capacité à ne pas se sentir bloqué. Le moment où on se sent bloqué, c'est le moment où on commence à perdre son innocence parce qu'on a été déçu, parce qu'on commence à se protéger, parce qu'on commence à avoir peur de perdre ce que l'on a. Et l'énergie du cœur de lion, pour moi, c'est vraiment cette notion de venez réouvrir votre cœur. Venez recommencer à aller de l'avant, à vous autoriser à être quelqu'un qui a le droit de profiter de la vie et qui a le droit de créer des choses. C'est un peu ce que nous dit la carte de la muse de l'art. On pourrait dire que c'est un peu votre messagère pendant ce tirage-là. Et cet aspect artistique, ça va nous parler de mettre de la beauté dans sa vie, de nous exprimer, et pourquoi pas d'aller puiser dans ce que vous portez en vous comme un espèce de lien qui vous cadenasse au passé. Et si vous transformiez ça en inspiration. Si le fait d'avoir perdu quelqu'un ou d'avoir vu une période de votre vie se terminer vous a laissé un goût amer, ça veut bien dire qu'avant, vous avez vécu des choses chouettes. Et donc, pourquoi ne pas aller peupler votre vie de plus de choses agréables? Si vous avez des émotions dans lesquelles vous vous sentez complètement imbriqué, vous vous sentez vraiment plombé par ces émotions-là, c'est parce qu'elles ont besoin de s'exprimer jusqu'au bout. Pourquoi ne pas chercher une façon vraiment créatrice de les exprimer? Pourquoi ne pas développer un talent de poète, d'écrivain, de peintre, de cuisinier, de ce que vous voulez, pour venir transformer ce mal-être et faire en sorte que vos émotions soient une forme d'essence qui vous permet de vous réinventer en permanence. Donc si ce message peut vous parler vraiment par rapport à cette notion de pessimisme, et il peut également vous parler si vous avez la sensation de trahir votre passé en cherchant à vivre un bonheur nouveau, et là on vous dit que ça n'est absolument pas le cas.
Alors, on va regarder ce que vous avez comme message avec le tarot. Alors, on commence avec la carte du 2 de denier, ouais, qui vient vous dire que vous avez peut-être tendance à trop être dans la comparaison, à trop vivre votre vie avec cette notion de il y a un avant, il y a un après, ou encore à trop vous interdire de croire que vous aussi, vous pouvez plaire, vous pouvez trouver quelque chose qui vous plaît, vous pouvez faire ce qui vous épanouirait, ce qui vous donnerait du plaisir, parce que vous êtes toujours dans ce truc de est-ce que c'est moi qui le mérite ou est-ce que c'est plutôt l'autre, le voisin, la personne que je connais, etc. Est-ce que vraiment il y a de la place pour moi? Vous en êtes jamais sûr, alors que si, il y a de la place pour tout le monde. Et de la même manière, vous avez peut-être des croyances qui disent, bah voilà, on a droit à un certain nombre de bonheur, de rencontres positives, de gens qui nous aiment. Bah, si j'en ai perdu, c'est que j'ai droit à moins. Et c'est pas vrai. Tout au long de votre chemin, vous pouvez faire des nouvelles rencontres, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez partager aussi des choses nouvelles. Donc en fait, on vous invite à arrêter de comparer votre vie. Est-ce que c'est mieux maintenant ou est-ce que c'est mieux après? De vous comparer aux autres. Est-ce que l'autre mérite plus ou est-ce que c'est moi qui mérite plus? De culpabiliser aussi si vous portez des poids comme ça, de dire mais pourquoi c'est moi qui suis restée ou bien pourquoi c'est moi qui ai vécu ça. Donc tout ce qui est de l'ordre en fait d'aller chercher des réponses qui ne vont pas vous faire avancer, qui ne vont pas être constructives, qui ne vont pas vous reconnecter à votre joie de vivre, mais qui vont vous laisser dans votre mal-être, et bien là on vous dit que vous avez complètement le droit de les lâcher. Et de la même manière pour certains d'entre vous, le fait de recommencer à vivre pourrait même permettre à des personnes du passé avec qui vous avez des liens au niveau énergétique, de pouvoir s'élever, d'arrêter d'être plombé. Donc on vous demande vraiment d'alléger les choses, d'accepter de laisser le passé être un souvenir, de garder le positif, de garder les enseignements, mais maintenant de recommencer à prendre du plaisir. Donc pour moi, ça vous parle particulièrement si vous avez décidé de vous interdire une certaine forme de plaisir, de joie, d'amusement, de contentement, de satisfaction, de jouissance, ce genre de choses-là. Et là, on vous dit, c'est bon. Stop, ça suffit, ça n'aide personne, ça ne changera pas le passé, ça ne fait que laisser passer des opportunités de bonheur et d'épanouissement. De la même manière, ce tirage vous autorise à avoir dans votre vie plusieurs choses que vous aimez. Vous pouvez très bien aimer votre rôle de maman ou de parent et avoir une passion. Vous pouvez très bien avoir aimé profondément quelqu'un, l'histoire s'est terminée, aimer profondément quelqu'un d'autre sans trahir votre ancienne histoire. On vous invite à revenir dans votre présent. Alors, vous avez l'énergie du 10 de coupe, bah c'est ça, hein. Vous êtes bloqué avec des émotions qui devraient faire partie de votre passé, des choses qui devraient être maintenant réglées, des choses où la pluie devrait avoir laissé la place au soleil et vous ne vous en sortez pas de tout ça. Vous avez la sensation que vous devez vraiment cultiver ce qui ne va pas. Et ben voilà, vous avez l'énergie du 4 d'épée. Bon, ça ne fait que confirmer ce que je vous disais avant. On vous invite vraiment à vous reposer, à passer à la suite. Et peut-être même que pour certains d'entre vous, on vous demande de laisser le passé derrière pour que les choses puissent enfin se clôturer, se terminer. Il y a des cycles qui ont besoin d'être terminés. Et pour qu'ils soient terminés, il faut que vous acceptiez de dire oui au présent, à ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle. Alors, je demande à qui ce message s'adresse. Ce message s'adresse à vous, soit tout simplement pour ce qui vous parlait avant, et s'il vous parle vraiment plus précisément, eh bien, il peut s'agir de personnes qui ont été séparées, soit par... Voilà, ça peut être des deuils, des choses comme ça. Mais sinon, ça peut être aussi des personnes qui ont été séparées. Vous savez, ces moments de vie où on a l'impression que les planètes ne sont pas alignées. Voilà, il y a eu un événement qui a fait que on s'est loupé. On a laissé passer quelque chose. On aurait pu se retrouver, mais ça n'était pas le cas. Et on est resté bloqué dans des regrets. Qu'est-ce qu'il se serait passé si on avait analysé la situation autrement?
qu'est-ce qui se serait passé si on avait avoué ce que l'on ressentait, qu'est-ce qui se serait passé si on avait été là à ce moment-là, etc. etc. Et ça s'adresse vraiment à des personnes qui, voilà, vous avez peut-être vécu quelque chose qui vous a semblé vraiment douloureux et où vous êtes dit que ben voilà, si les événements s'étaient déroulés d'une manière différente, le résultat aurait pu être autre. Et en fait, ce message vous dit que ben non, tout est toujours juste, tout a toujours un sens. Et l'idée, ben, c'est de comprendre aussi que pour certains d'entre vous, le passé étant le passé, il n'a plus rien à vous offrir, vivez votre présent. Et pour d'autres, il est possible que vous ayez encore... Je ne sais pas, hein, vous verrez selon votre histoire, selon ce que vous vivez. Je vous laisse avec votre discernement et votre connaissance de votre histoire adapter ça. Mais pour certains, en fait, on vous dit que même si vous deviez pouvoir donner une suite à l'histoire en question, à la relation dont il est question ici, bah pour pouvoir le faire, il faudrait d'abord accepter. Accepter cette partie du chapitre, cette fin, qui a pu être traumatique, qui a pu être brutale, que vous n'avez jamais réussi à accepter complètement. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de revenir à vous, ça va vous permettre au niveau de la loi d'attraction de sortir d'une énergie d'attente, parce que quand on attend, ben on reçoit de l'attente, et donc on n'a pas ce qu'on veut. Et ça va vous permettre soit de pouvoir créer un rapprochement, alors par exemple ça peut être avoir un contact médiumnique qu'on attendait depuis longtemps, avoir un signe qui nous confirme que tout va bien, ce genre de choses-là. Ça peut être, si on est dans des histoires d'amour avorté, eh bien recroiser la personne et pouvoir soit reprendre l'histoire, soit se rendre compte que bah oui, les choses étaient réellement finies et passer à la suite. Voilà, ce genre de choses-là. On vous dit qu'il y a une espèce de finalité qui attend que vous laissiez l'histoire se dérouler jusqu'à sa fin, jusqu'à ce qui a déjà été écrit, au lieu de vouloir changer la fin connue pour pouvoir écrire la suite. Que la suite ce soit le mot fin et fermer la page, et fermer le livre, pardon, ou que la suite ce soit quelque chose de différent. Voyons voir ce que vous avez comme carte message. Alors, vous avez vos proches et vous êtes en sécurité. Il est temps d'abandonner la négativité et paroxysme de passion en vue. Bon, ben je trouve que ça résume plutôt bien votre tirage, parce que la carte vos proches et vous êtes en sécurité, c'est vraiment cette idée de se sortir de la culpabilité, d'accepter le destin de chacun, d'arrêter d'être dans ce truc où vous vous punissez comme s'il fallait forcément un coupable, comme s'il fallait que ce soit vous qui portiez les fardeaux pour pas les donner aux autres, etc. etc. Et ensuite, eh bien, on a cette idée, voilà, il est temps d'abandonner la négativité, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. Vous êtes dans quelque chose de trop plombé, où vous avez la sensation que ce qui est juste, c'est de ressasser ce qui ne va pas, de vous interdire des bonheurs, des plaisirs, des bons moments qui sont pourtant accessibles. Et là, eh bien, vous avez un message qui vous dit que non, c'est pas ça qu'on vous demande de faire. Et on en revient à cette idée que si vous arrivez à faire ce travail-là sur vous, ben c'est plutôt chouette, parce que ça va venir libérer et faire arriver à vous, et peut-être aussi aux autres personnes en lien, mais ça dépendra d'elles, on n'a pas le destin des autres entre nos mains, mais ça pourra peut-être permettre à plus d'énergie, de passion, de plaisir, de satisfaction, et pourquoi pas aussi de manifestation, de choses qui vous font du bien, bah de se produire tout simplement. Donc ça va complètement dans le sens de ce que l'on se disait juste avant avec le reste du tirage. Et bien écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous proposer un petit message pour Sam Wayne. Dites-moi, vraiment c'est important, dans les commentaires si ce genre de message là vous plaît, si vous aimez ce format un tout petit peu moins long que d'habitude, ou si vous auriez aimé qu'on le développe un peu plus, ou bien si ça vous plaît pas, si vous préférez quand c'est à thématique. Donnez-moi votre avis, dites-moi si ça vous a parlé. Je vous remercie si vous prenez le temps de commenter la vidéo, de la liker, de la partager, c'est vraiment hyper important. Je vous souhaite un excellent Sam Wayne, je vous souhaite de recevoir de beaux messages, de réussir à aller profiter de ces énergies-là pour vraiment vous connecter à vos ressentis, et pour vous, à vous accorder le droit de profiter des bonnes choses, des petits plaisirs, etc. Histoire de bien accueillir ce que ce message vous apportait. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes encore là. Et puis, je vous dis à bientôt.
Alors, si vous avez fait le choix numéro 2 avec la petite citrouille orange, nous allons tout de suite regarder quel message vous avez pour Samhain. Alors, comme dans le tirage numéro 1, je n'ai pas choisi de sujet précis, je laisse vraiment les cartes et l'invisible nous parler puisque c'est quand même la thématique du jour. Par contre, on va utiliser cette carte-là déjà dans notre tirage. Donc, vous avez l'ange de l'ouragan, heurte de croyances, de style de vie et d'attitude. Alors peut-être que ce que l'on vous invite à faire, c'est à faire preuve d'un peu plus de souplesse dans vos jugements, dans vos attentes aussi vis-à-vis des autres. Peut-être que vous avez besoin de moins chercher ou de moins penser que c'est ça qui va vous faire du bien. Ça peut être également interprété comme ça. Bref, on est dans cette idée de moins chercher à réussir à imposer vos croyances, vos visions des choses comme étant les bonnes, comme étant celles qui sont justes. Et ça va aussi vous permettre de choisir d'aller vers des relations qui sont un peu moins électriques. Et au plus vous allez travailler cette idée de souplesse, de ne pas chercher à changer les autres, au moins vous allez avoir besoin vous-même de devoir gérer des situations où vous avez la sensation que les autres ne vous acceptent pas exactement comme vous êtes ou comme vous avez envie de vivre. Donc c'est vraiment une notion de liberté qui se joue là-dedans. Alors, ça peut aussi vous parler d'avoir besoin de venir guérir, pardonner, passer par-dessus des rancunes ou des histoires qui n'ont pas été soldées correctement à cause de ce genre de conflit. Donc des conflits du style je me suis brouillée avec mes parents parce que ils n'ont pas validé mon choix amoureux, je ne parle plus à telle personne parce que je sais pas moi elle est végane et pas moi. Voyez ce genre de choses là, il y a peut-être quelque chose à guérir et quand on va dans les profondeurs, on voit que quand on a envie d'imposer ou quand on a grandi avec des personnes qui voulaient grandir ou expérimenter des choses, avec des personnes qui voulaient nous imposer leurs pratiques, si on n'a pas réussi soit à poser sainement nos limites, soit à accepter en fait que les autres aient des frontières différentes de nous, ça a pu créer des situations de souffrance avec de la colère, de la rancœur. Et il est temps de passer à autre chose. Donc, on va voir ce que vous avez avec le reste du tirage. Mais voilà, ce message vous dit que si vous voulez avoir accès à plus de paix ou tout simplement à plus de bien-être, ça va passer par cette idée de souplesse, de douceur, de compréhension. Alors, ça peut être de la compréhension parce que vous êtes moins rigide dans ce que vous acceptez ou non, dans ce que vous imposez. Et ça peut être aussi de la souplesse parce que vous faites avec, quoi. Vous dites que, ok, il y a peut-être des gens autour de vous, dans votre passé ou dans votre présent, qui ont fait preuve de trop grande rigidité. Mais au lieu d'être vraiment dans l'attente que ces gens évoluent, vous, à l'intérieur de vous, cultivez la croyance qu'ils évolueront quand ils seront prêts et venez simplement vous positionner pour dire je n'ai plus à en souffrir. Alors, vous avez la carte un chant dans la nuit, les talents cachés. Donc oui, on vous invite vraiment à ne plus venir exposer ce qui compte pour vous auprès de personnes où vous le savez, ça va être mal accueilli, ça va être saboté. Mais par contre, on vous invite à ne plus laisser une énergie en vous qui a envie de s'exprimer, de pouvoir vivre, de pouvoir être libre, grouiller à l'intérieur et être frustré parce que vous ne la laissez jamais sortir. Et à la place de ça, allez peut-être plutôt partager les parties de vous en question avec des personnes, des communautés qui sont capables de les accueillir, soit sans les juger, même s'ils ne les partagent pas, soit de les partager. Donc, pour moi, ce message vous dit que vous cherchez trop à valider ou à convaincre quelqu'un d'être du même avis que vous et que c'est quelque chose de nuisible, soit dans le présent, soit il y a un conflit passé qui se joue sur cette note-là et il est temps de décider que vous avez le droit de ne pas être d'accord sans vous nuire, sans qu'il y en ait un qui a sacrifié sa personnalité. Éventuellement, si on ne peut pas s'entendre, on va simplement mettre de la distance. Surtout si vous n'êtes pas la personne qui fait de la résistance, mettez de la distance pour vous préserver et dans une idée de bienveillance pour laisser l'autre avancer à son rythme. Et si c'est vous qui faites preuve de rigidité, essayez de l'être un peu moins. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de mise en danger et que c'est simplement une question de goût, de personnalité à respecter, il faut aller dans le sens
d'être justement dans cette énergie d'accueil. Alors, on va voir ce que vous avez maintenant. Alors, il se peut, si vous avez des conflits comme ça avec des personnes du passé, voilà, que ce message vous dise que vous pouvez maintenant pacifier les choses. Si c'est avec des personnes décédées qui ne sont plus là, on vous invite à vous choisir de pacifier la situation pour pouvoir moins en souffrir et pour que tout le monde soit libéré d'un lien toxique. Voyons voir ce que vous avez avec... Ah bah ça c'est marrant. Vous avez 2 cartes qui étaient déjà dans le premier tirage. Visiblement, elles ont envie de s'exprimer. Bon, après, elles ne disent pas la même chose que dans le premier tirage, mais elles parlent bien dans le vôtre aussi. D'ailleurs, on a 2 fois l'oiseau. On a cette idée de... On en a ici aussi. Hein, on a cette idée de légèreté, de pouvoir planer, de pouvoir être soi, de prendre de la hauteur qui ressort beaucoup. La carte du cœur de lion, pour moi, me fait vraiment penser à cette notion où le message que l'on vous fait passer, c'est que ce qui est important, c'est que vous puissiez suivre votre cœur et que les autres puissent le faire. Donc ce qui est important, c'est de chercher à arrêter, même si c'est pas évident, c'est un travail à faire sur soi clairement, hein, mais à arrêter de souffrir du manque d'acceptation. D'accord? Et ça se passe par le fait de donner plus d'importance, de plus nourrir les relations, les personnes, les situations où l'acceptation est présente. Et ça passe par le fait de comprendre que parfois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir cette souplesse d'esprit parce qu'ils ont encore besoin de faire du travail sur leur esprit, sur leurs valeurs, ils ont besoin d'évoluer. Et à ce moment-là, voyez-vous plutôt comme quelqu'un qui a semé une graine, qui est venu peut-être être dérangé ou déranger l'autre par la différence d'opinion, de croyance, de niveau d'ouverture d'esprit, de spiritualité, de plein de choses. Mais cette graine, même si elle n'a pas encore germé, elle finira par le faire. Normalement, elle contribuera à l'évolution. Et donc, ne soyez pas dans la quête d'un résultat immédiat qui correspondrait parfaitement à votre idéal. Soyez plutôt dans l'idée de continuer à vous exprimer ou laisser les autres s'exprimer dans ce qu'ils sont, en étant dans quelque chose de moins dramatique, houleux, douloureux, en étant dans quelque chose de beaucoup plus fluide en fait. Voilà, et on vous invite aussi avec l'énergie de la muse de l'art, alors elle est très présente du coup aujourd'hui, on vous invite à chercher des façons d'exprimer ce que vous aimez qui sont basées sur le fait de vivre en étant en accord avec vous plutôt que de chercher à prouver quelque chose aux autres. Il y a vraiment une idée de lâcher une énergie conflictuelle où on est dans une lutte pour savoir qui a tort et qui a raison, pour plutôt avoir envie que le message que vous avez à faire passer ou que vous avez à accepter aussi, ça peut être ça, à accueillir, c'est vraiment cette notion de tant qu'on n'enlève pas la liberté aux autres, tant qu'on ne nuit pas aux autres, on a le droit d'être soi, on a le droit de s'exprimer et c'est même important. Donc vous pouvez vous reconnaître dans ce message-là et si pour certains d'entre vous, vous vous dites moi finalement ce que les autres m'imposent ou voilà, c'est pas très grave parce que je sais pas trop quoi faire de moi-même, eh bien ce qu'on vous invite à faire c'est à essayer de trouver ne serait-ce que tester d'affirmer plus votre personnalité et votre identité. Essayez de porter différentes couleurs ou différents styles de vêtements jusqu'à trouver celui qui vous va pour affirmer votre identité. Essayez de parler sans avoir peur du jugement de vos goûts, de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas. Apprenez à assumer cette partie de vous qui a ce côté très individuel dans l'appréciation, dans j'aime, j'aime pas. Voilà, assumez vos goûts. C'est un peu ce que l'on vous dit. Parce que pour moi, de toute façon, ce message vous dit que vous pouvez maintenant guérir quelque chose en lien avec le fait de goûts différents ou de croyances différentes qui s'affrontent et qui ont créé des conflits qui auraient pu être évités si on avait été beaucoup plus dans une forme d'amour et d'acceptation inconditionnelle. Ça veut aussi dire que ce que vous faites par pur esprit de rébellion pour contrarier l'autre, on vous dit d'arrêter de le faire. Voilà. Si clairement vous vous habillez d'une façon juste pour faire hérisser les poils des personnes qui ont voulu vous imposer trop de choses, mais il faut comprendre que vous n'êtes toujours pas libre. Vous n'êtes toujours pas en train d'être vous, vous êtes en train d'être le contraire de ce que l'autre voulait que vous soyez, certes, mais vous choisissez toujours par exemple votre façon de vous habiller en fonction de l'autre, de ce qui lui plaît ou de ce qui lui plaît pas, mais en fonction de l'autre. Et ce tirage vous invite à revenir à vous, à être beaucoup plus dans l'expression de votre vérité plutôt que d'en chercher à ce que
tout le monde accepte que vous exprimiez votre vérité. Voilà. Alors, ça peut être beaucoup par rapport à vos goûts, mais ça peut être par rapport à d'autres choses. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, nous avons l'énergie du magicien et nous avons l'énergie du pendu. Voilà, donc on est bien là-dedans, vous voyez, on a ce pendu là qui marche un petit peu sur un fil, qui n'est pas forcément dans une position très confortable. Il faut mieux que le mental suive, il vaut mieux ne pas se laisser trop distraire par la peur, par les personnes qui veulent déconcentrer, etc. Donc on vous invite vraiment à travailler le fait de vous concentrer sur ce qui est vraiment important, sur ce qui a vraiment du sens, sur ce qui peut vraiment vous aider à aller mieux. N'allez pas chercher votre sécurité dans le fait de contrôler tout le monde autour de vous et refusez de continuer à être contrôlé par l'autre parce que c'est confortable pour lui. Rendez à vous-même et ou aux autres la liberté et la responsabilité de leur propre bonheur, en cherchant à contrôler votre vie et pas celle des autres, en cherchant à exprimer qui vous êtes plutôt qu'être en réaction permanente. L'énergie du magicien et du pendu ensemble nous parle aussi beaucoup de l'importance du regard de l'autre. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait un message à vous faire passer ou que vous devez accepter des excuses par rapport à quelqu'un qui voilà a été trop dans le jugement, dans la critique et qui maintenant aurait bien voulu pouvoir vous dire que c'est bon, la personne a évolué. Et finalement, peu importe que l'autre ait envie de le faire ou non, vous, on vous invite à choisir de cultiver cette énergie-là. On vous invite à choisir d'arrêter d'avoir comme priorité d'être populaire auprès des autres, mais plutôt d'être vous. On vous invite à arrêter de faire vos choix en fonction de qui vous regarde, mais en fonction de ce que vous avez envie de montrer et de partager. Et on vous demande aussi, on vous propose de faire vos choix non pas en fonction des réactions que vous voudriez provoquer chez les autres, mais de ce qui fait sens pour vous. Soyez-vous, exprimez-vous, vous, quand vous choisissez ce que vous allez faire, ce que vous allez manger, votre mode de vie, choisissez-le parce que vous êtes bien avec, parce que vous vous sentez en paix, et non pas parce que ça va plaire ou déplaire à quelqu'un d'autre. C'est vraiment très important. Donc pour moi, si ce message-là vient d'une personne que vous avez perdue, c'est vraiment une autorisation ou une proposition d'avancer dans une idée d'un traité de paix. Voilà. Par rapport à toute notion d'ingérence dans la vie de l'autre qui aurait pu exister de façon maladroite ou malhabile, d'accord? Ça peut également pour certains venir vibrer sur cette idée de développer votre aspect féminin, puisque c'est tout ce qui est en lien avec la sensibilité, avec ce qui nous plaît, avec mettre une touche de soi, une touche de décoration, une touche d'expression de soi dans ses vêtements. On a cette idée de sortir de uniquement le fait d'être efficace, d'être puissant, pour être aussi dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus élégant, beaucoup plus dans le détail. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous voulez réussir à progresser dans le fait d'être mieux avec vous ou dans vos réalisations, dans vos projets actuels, il faut aller un peu plus dans cultiver le sens du détail. Par exemple, peut-être que vous avez un projet dans lequel vous vous investissez, vous avez mis en place les grandes lignes, mais maintenant on vous dit qu'il faut donner plus d'identité, qu'il faut aller chercher à créer des choses qui vont vous représenter. Si vous avez par exemple une tendance à facilement vous ouvrir aux autres et parler, mais que vous le faites facilement avec des banalités, peut-être qu'on vous dit qu'il est temps d'aller chercher plus de profondeur dans vos relations. Vous voyez, on a cette idée d'aller dans les profondeurs, d'aller dans le détail, d'aller dans l'expression de soi, mais pas pour l'imposer, vraiment pour pouvoir la vivre tout simplement, cette expression de vous, d'accord? Et il y a vraiment quelque chose avec l'idée de venir pardonner que le regard d'un autre ou le jugement d'un autre ait été blessant, ou bien quelque chose à lâcher avec le besoin de réussir à imposer à quelqu'un ou à un groupe votre façon de vivre. Voilà, donc on sort de cette lutte, on apprend à vivre en harmonie. C'est beaucoup ça qui ressort avec ces cartes-là. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ouais, voilà. Alors, à l'heure actuelle, vous êtes vraiment dans cette envie de pouvoir faire ce que vous aimez, mais il y a trop cette énergie de rébellion, comme si le fait de devoir
lutter pour pouvoir être vous, vous semblez être quelque chose de normal ou vous semblez être une étape indispensable pour que être libre ait de la saveur. Et en fait, on vous propose de lâcher ça. On vous propose d'arrêter de croire que le fait de pouvoir vous épanouir n'a de la valeur que si vous avez dû d'abord vous battre pour pouvoir être vous. Donc il y a peut-être certaines personnes dans cette énergie de dépasser, encore une fois, le fait d'être que dans la puissance, dans l'imposition, etc. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être besoin de venir libérer des mémoires en lien avec le fait d'avoir dû toujours combattre pour défendre vos idées, vos croyances, ou peut-être qu'il est temps pour vous d'arrêter de vous sentir vivant uniquement quand vous êtes en opposition, en rébellion, dans le conflit en fait. On vous propose de lâcher le conflit là. On vous propose d'aller vers des défis qui sont beaucoup plus des défis de maîtrise de vous-même, dans le sens de vos émotions et de votre ego qui a peut-être trop besoin d'en découdre avec les autres. Voilà. Ça peut être quelque chose que vous vivez parce que vous l'aimez, ou ça peut être quelque chose que vous n'avez pas du tout envie de vivre et auquel vous êtes confronté. Mais dans tous les cas, ça passe. La guérison va passer par cette idée de vous exprimer pleinement, de réussir à vous donner cette autorisation, mais de certainement pas le faire pour réussir à faire capituler l'autre. Voilà. Mais juste pour être vous. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Qu'est-ce que l'on a? Ben voilà, c'est intéressant, vous voyez ici on a ce personnage qui a l'air de dire voilà, regarde-moi, je suis cet être-là, je vis dans la mer, je suis plutôt étrange, je peux être effrayante si on a trop d'a priori, mais en fait tout ce que je veux, c'est pouvoir maintenant ouvrir grand les bras à la vie, prendre pleinement ma place et pouvoir en fait vivre une vie où je suis dans quelque chose qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus maîtrisé. J'ai plus envie d'être tout le temps sur la défensive ou d'être en train d'attaquer. J'ai envie qu'on puisse vivre en bonne entente et en bonne harmonie. Et à partir du moment où vous choisissez ça pour vous, pour votre vie énergétiquement parlant, les choses peuvent commencer à bouger. Donc c'est vraiment ça que l'on vous propose ici. Voyons voir ce que vous avez comme message. Je vous rappelle que ça reste, même si c'est un tirage à choix, un tirage généraliste. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, que vous avez envie d'avoir votre message à vous, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo pour les prises de rendez-vous, les commandes de vidéos ou les renseignements. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Ah, c'est intéressant, vous avez d'abord la carte « Maintenez votre cap ». Donc voilà, il y a vraiment ce message qui passe. Suivez votre direction, soyez vous, restez fidèle à vous-même, même si vous avez des personnes autour qui vous mettent des bâtons dans les roues, que c'est un peu un test, faites-le, mais pour vous, pas pour déranger. Ne soyez pas perturbable et arrêtez surtout arrêtez de cacher soit voilà votre patte, votre personnalité, votre identité, soit ce que vous savez faire. Mais n'allez pas le gâcher à essayer de l'imposer à des gens qui n'y comprennent rien. Ensuite, vous avez la carte « Les émotions montent en flèche ». Donc ça, ça correspond à toute la première partie du tirage. Enfin, on en a parlé tout au long du tirage. Hein, mais c'est vraiment cette idée de ne soyez pas esclave de vos émotions ou des émotions des autres. Ne soyez pas esclave d'une façon malsaine d'exprimer les choses. Apprenez à prendre du recul par rapport à ça. Et du coup, transformez ça en inspiration pour être vous. Et ben voilà, ne laissez pas la fierté vous entraver, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Donc si par exemple vous êtes en froid avec certaines personnes que vous aimez parce que vous auriez voulu leur imposer des choses ou parce qu'ils ont prouvé qu'ils avaient moins besoin de vous ou de votre validation que ce que vous auriez aimé, parce qu'ils ont gagné en autonomie ou parce que vous avez gagné en autonomie, ne laissez pas la fierté mal placée venir soit briser vos relations, soit vous faire rester dans une énergie de colère.
soyez dans quelque chose de beaucoup plus constructif et de beaucoup plus lumineux. Voilà pour moi ce que dit ce tirage. Je vous dis la même chose que pour le choix numéro 1. Si vous prenez le temps de liker, de commenter la vidéo et de la partager, je vous en remercie parce que c'est vraiment très important. Et dites-moi dans les commentaires si ce message vous parle, si ce type de message un peu plus libre que quand je mets des sujets vous plaît, si vous aimeriez en voir plus ou pas, ou si vous aimez uniquement les tirages où il y a un sujet très précis. Voilà, je suis bien curieuse d'avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour Samhain. Sur ce, moi je vous souhaite de passer un excellent solstice et puis je vous dis à bientôt. Alors, nous allons maintenant faire le tirage pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, donc tout dans des tons de vert. Et donc, comme pour les autres, on va interpréter cette carte-là, on va l'inclure dans votre tirage. Et donc, vous avez la carte La Fée des fleurs séchées de doux souvenirs. Alors, peut-être que cette carte vous parle si vous êtes un peu nostalgique et que vous avez tendance à fuir vos émotions, vos besoins, d'aller peut-être puiser des sensations positives dans le passé pour vous motiver, pour vous avoir l'énergie de continuer peut-être à faire perdurer des traditions que vous aimez ou pourquoi pas même à créer vos propres traditions. Pour moi, c'est une énergie qui vient vous apporter un message où on vous dit qu'il est temps de vous autoriser à vivre plus de choses intimes dans votre vie. Ça peut être voilà, créer vos traditions, créer de la complicité, ça peut être transmettre des choses à vos enfants, ça peut être partager vos souvenirs ou ce que vous avez appris avec des gens que ça intéresse. Donc il y a toute une idée de venir valoriser votre expérience de vie, vos connaissances, ce que vous aimez faire, de faire beaucoup plus de place, vous voyez, à l'amour, à l'échange, au partage, comme si vous étiez dans quelque chose d'un peu trop froid, soit parce que vous avez tendance à vous dévaloriser en vous disant des choses du style ma vie est derrière moi, ou au contraire j'ai rien vécu d'intéressant. Vous voyez, vous vous dévalorisez, vous vous trouvez trop ordinaire, comme si échanger avec vous, partager des moments avec vous, ça n'avait pas de valeur parce que vous vous reprochez peut-être d'avoir oui, de rien avoir d'exceptionnel qui sort de l'ordinaire, ou parce que vous en êtes à un stade de votre vie où vous avez la sensation et ben voilà, que vous avez rien qui va en mettre plein les mirettes aux autres. Et en fait, on vous propose de lâcher cette grande exigence vis-à-vis de vous et d'aller rencontrer, observer les richesses que vous avez et d'oser les partager ou d'oser vous créer vos propres souvenirs, voilà, vos propres choses à partager, parce que vous avez le droit de continuer à écrire votre histoire. Vous avez le droit de transmettre, vous avez le droit de réinventer des choses. Vous n'êtes pas bloqué parce que le passé est terminé. Vous avez le droit d'avancer. Et vous avez le droit de créer des choses qui vont apporter justement des liens positifs, de la douceur, des anecdotes, des transmissions. Vous savez ces petites choses qui n'appartiennent qu'à nous, ces souvenirs qui ont une valeur particulière. Voilà, vous avez le droit de cultiver tout ça. C'est vraiment mettre de la douceur ou du sens ou de la symbolique dans sa vie. Et vous avez le droit de, voilà, en partageant ce que vous avez déjà vécu, vous avez le droit de voir en fait que vous aussi, vous pouvez donner des choses, vous pouvez donner des bons conseils, vous pouvez faire parler votre expérience pour inspirer les autres, vous pouvez même vous parler à vous-même pour dire qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai envie de créer, allez je le fais, je le tente. Voilà, soyez vivant, créez votre vie, remplissez-la de choses qui colorent votre vie correctement. Ça peut parler aussi à certains d'entre vous si vous avez une espèce de nostalgie par rapport à l'absence de personnes qui ont compté pour vous. Voilà, si par exemple vous êtes nostalgique de, je sais pas moi, des Noëls de votre enfance avec toute la famille, ou si vous vous dites j'aimerais avoir encore telle personne, ça peut être un parent, ça peut être un ami autour de moi pour me conseiller, mais la personne n'est plus là. Prenez ce que la personne vous a donné, soyez dans la reconnaissance de ce que vous avez pu partager, faites-en quelque chose, inspirez-vous, appropriez-vous-le aussi. Voilà, prenez par exemple une recette de votre enfance, refaites-la et rajoutez-y votre touche personnelle à vous.
redonnez-vous de l'importance. Et si vous êtes vraiment dans cette nostalgie parce qu'il y a des personnes qui vous ont aimé, avec qui vous avez vécu des belles choses qui ne sont plus là aujourd'hui, ce message vous dit, soyez dans la gratitude, gardez le côté positif, ce que ça vous fait comme bien de vous rappeler de ces souvenirs-là, et servez-vous-en pour en créer de nouveaux. Voilà, vous n'êtes pas en train de trahir si vous créez de la nouveauté. Bon, ce message-là, il était aussi déjà un petit peu dans le premier tirage, donc je vais voir ce que vous avez d'autre. Voyons voir ce que vous avez avec l'oracle d'Halloween. Ben voilà. Vous avez la carte de la momie, le changement. Voilà, bon, les souvenirs, le changement, on est vraiment dans cette notion-là d'avoir un message qui vous autorise en fait à venir changer des choses dans votre vie quand elles ne vous conviennent pas. Et donc, il y a vraiment cette idée de prendre conscience de votre pouvoir personnel. Tant que vous êtes en vie, tant que vous pouvez faire des choses par vous-même, vous êtes créateur ou vous êtes créatrice. Et c'est important que vous vous rappeliez de ça. Parce que même le fait de choisir de rester à passer son temps à se dire j'ai plus rien d'intéressant à faire, ou comme il n'y a plus cette personne, ça n'a plus la même saveur, ou parce que j'ai pas, je sais pas, mes enfants, mes amis avec moi, ou parce que j'ai pas les mêmes moyens que d'habitude, enfin j'en sais rien quoi, ça n'a pas la même saveur. Vous êtes en train de créer une forme de nostalgie négative. Vous êtes en train de créer une forme d'attente. Et vous n'êtes pas obligé de créer ça. Vous pouvez vous dire, tiens, il n'y a pas les mêmes personnes que d'habitude. Du coup, ça va être complètement différent. Je vais me réinventer, je vais me redécouvrir. Vous pouvez vous dire, j'ai pas les mêmes moyens que les autres années. J'en ai plus ou j'en ai moins. C'est l'occasion de faire autre chose. Peut-être qu'on va pas avoir... je sais pas moi, pour Noël, les mêmes personnes autour de la table, allez, on va changer complètement les couleurs ou le menu, ou d'habitude on n'osait pas, je sais pas moi, faire des jeux, cette année on va s'éclater. Voilà, vous êtes créateur. Vous êtes créateur et c'est à vous de vous réinventer. Et pour moi, il y a vraiment une notion de venir rendre hommage à un passé positif en créant des nouveaux souvenirs positifs, en venant améliorer des choses, en venant mettre votre touche. Ou alors, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez besoin de pouvoir faire la paix avec un passé que vous avez trouvé trop vide, où justement il n'y a pas eu assez de souvenirs, il n'y a pas eu assez de traditions, où il y avait trop de choses douloureuses, où on manquait de légèreté, où on ne profitait pas assez voilà, de cette possibilité en fait de créer du lien, de la chaleur humaine, de s'amuser ensemble. Voilà. Si ça a manqué, eh bien en fait ce tirage vous dit que vous avez l'autorisation d'arrêter d'entretenir et de reproduire le manque. Voilà. Donc qu'est-ce que vous avez à transmettre? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Qu'est-ce que vous avez retiré de votre enfance? En quoi c'est inspirant pour vous? Et dans tous les cas, trouvez le chemin qui va vous amener à choisir la vie et à choisir la créativité. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Alors, on va faire un peu de place. Voilà. Alors, pour vous, j'ai pris le tarot en premier. Bon, ma foi, pourquoi pas. Vous avez l'énergie du 5 de bâton. Ouais, il y a vraiment beaucoup de peur. Et, ça c'est intéressant. Vous avez ensuite l'énergie de l'étoile. On vous invite vraiment, vous voyez, à suivre votre propre chemin. Et cette énergie du 5 de bâton montre que vous avez besoin de dépasser une peur. Pour moi, vous avez vraiment besoin de dépasser la peur soit de la mort, soit de disparaître, soit d'être insignifiant. Voilà. Vous voyez, ici, on a ce personnage qui se retrouve un peu... à se dire, mais mon Dieu, est-ce que finalement, ces loups me voient juste comme une proie à manger et j'ai l'impression de ne plus être la femme que je suis, on ne s'intéresse plus à ma sensibilité, ils s'en fichent un peu de ce que j'ai à dire, etc. Ce message-là vous dit que votre sensibilité compte, que vous n'avez pas besoin de révolutionner le monde ou d'être célèbre pour être quelqu'un d'intéressant. Donc, on vous invite à être vraiment dans cette énergie de partage. Et l'énergie de l'étoile, c'est vraiment sortez de votre isolement, sortez de votre côté résigné à dire comme j'ai pas réalisé tous mes rêves ou comme aujourd'hui je vis quelque chose qui ne correspond pas à mon idéal, ça n'a pas de sens. Non. Il y a quand même des choses à découvrir, il y a quand même des choses à vivre. Et pour moi, ce tirage peut parler d'une espèce de lutte intérieure que vous ressentez entre une envie de garder espoir, d'avoir la foi, de continuer, voilà, je sais pas moi, à décorer la maison, à fêter les anniversaires, à
à célébrer les dates de l'année. Vous voyez, à être vraiment dans cette vie, dans ce présent et à prendre le positif. Et puis il y a une autre partie de vous qui est dans ce truc de dire un peu à quoi bon, parce qu'il me manque quelqu'un ou parce que bah, ça ne sera pas extraordinaire. Et en fait, on vous demande de lâcher ça. Ce que l'on vous dit, c'est que si vous voulez que votre vie s'illumine, que votre vie rayonne plus, qu'il y ait plus de choses à célébrer, plus de personnes avec qui partager, eh ben, il faut que vous, déjà, vous vous mettiez dans la peau de quelqu'un qui peut faire ce genre d'expérience-là. N'attendez pas que ça vienne. On vous dit arrêtez d'attendre que la période se termine ou arrêtez d'attendre que les choses soient passées. Vivez maintenant. Invitez la vie, invitez la joie, invitez le partage en leur faisant de la place, en les créant, en les stimulant. Voilà, c'est ça que l'on vous dit. Si vous avez des ancêtres aussi ou des personnes que vous avez perdues, où vous vous dites peut-être que ces personnes-là, elles ont regretté d'avoir vécu une vie trop fade, de ne pas avoir profité, parce qu'elles n'ont pas pu ou parce qu'elles ne se le sont pas autorisées, ben, le meilleur moyen de venir enlever toute cette énergie de douleur, c'est de vivre les choses, c'est de ne pas faire la même chose, c'est d'être présent à votre vie et de suivre votre chemin. Ça, c'est important. Et de la même manière, si vous avez eu autour de vous des personnes qui étaient pleines de joie, qui avaient des personnalités exubérantes ou tout simplement des personnalités que vous jugiez meilleures que la vôtre, ce qu'on vous dit avec ce tirage-là, c'est sortez de la comparaison. Voilà, il n'y a pas de meilleur ou de moins bien. Soyez juste vous. Soyez juste vous. Célébrez la vie à votre manière. Et ça sera très bien. C'est ça pour moi que vous dit ce tirage. Alors, voyons voir ce que vous avez avec... l'oracle, le Divine Muse. Et après, je compléterai. Ah, vous en avez qu'une. Ah, bah, c'est marrant. Vous voyez, vous avez la carte du parfait inconnu. Pour moi, c'est vraiment ça. On vous dit que vous croyez transparent, ou vous avez la sensation, vous savez, c'est un peu une seule personne vous manque et tout est dépeuplé, ou alors une seule qualité vous manque et plus rien n'a de sens. Vous vous sentez trop transparent. Et ce message vous dit que non, vous êtes aussi important que les autres. Vous avez aussi votre vie à mener, à remplir et autant que possible de choses positives. Et vous en avez complètement l'autorisation. Ce qu'on vous dit, c'est que la question de savoir si vous aussi, vous méritez de sortir de la solitude, de sortir de l'isolement, de sortir d'une vie trop plate, le combat, il se joue à l'intérieur de vous. Hein. Quand vous serez d'accord, ben, déjà, vous agirez différemment. Et peut-être que vous allez vous ouvrir aux autres. Peut-être que vous vous dites, j'aurais aimé avoir ma famille autour de moi, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas parce que je suis loin, parce qu'ils ne sont pas là ou j'en sais rien quoi. Ben, c'est pas grave, je vais aller dans une association. Et je vais quand même m'autoriser à sortir de l'isolement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les circonstances extérieures qui font que. Peut-être que vous avez la sensation de ne plus avoir autour de vous quelqu'un ou quelque chose que vous estimiez être votre protection contre la solitude. Ça peut être l'ennui, ça peut être la peur de devoir se débrouiller seul, de devoir se défendre, etc. Vous avez l'impression qu'on vous a enlevé ça. Et en fait, il faut qu'à l'intérieur de vous, en tout cas d'après ce tirage, après je vous laisserai adapter ça à votre situation et garder votre discernement, mais le message ici, c'est de dire que, ben, en fait, si vous voulez pouvoir sortir de l'isolement, ça commence par vous. Ça commence par dire oui à la vie, par dire oui au partage, par dire oui à la célébration. Et vous confondez peut-être célébrer la vie avec être mis en lumière, avec une notion d'une certaine célébrité ou d'une popularité. Ce tirage-là vous dit aussi que vous n'avez pas besoin d'être populaire pour pouvoir vous sentir mieux. Vous avez besoin de vivre une vie qui vous donne envie de vous lever le matin. Vous n'avez pas besoin d'avoir 500 invités à votre anniversaire ou à votre pique-nique ou qui viennent voir votre projet ou j'en sais rien quoi. Vous avez besoin d'avoir des personnes avec qui partager et qui sont contentes d'être là. Parce qu'elles partagent les mêmes intérêts que vous ou parce que elles sont peut-être que 3 mais vous allez passer une super soirée. Vous n'avez pas besoin de la quantité, vous avez besoin de la qualité. Vous n'avez pas besoin de rayonner tellement que quand vous arrivez dans la pièce, on ne voit que vous. Vous avez besoin de trouver les personnes qui vous correspondent. Vous n'avez pas besoin d'être la personne la plus exubérante du monde, la plus extraordinaire, qui a la vie la plus fascinante du monde. Vous avez juste besoin d'apprendre à apprécier la vôtre. Donc, arrêtez de vous mettre une telle pression. Arrêtez de croire que vous devez être toujours et encore plus. C'est pas le cas. Acceptez d'être vous.
Alors, si certains d'entre vous ont aussi des blessures en lien avec justement une popularité perdue, avec le fait d'avoir vécu un moment que vous considériez comme votre heure de gloire et depuis vous dire je vis bloqué dans mes souvenirs parce que c'était la meilleure période de ma vie et je suis plus là dans mon présent, donc du coup je suis là mais je suis un peu un fantôme quoi. Je suis là mais je suis pas vraiment là dans ma famille, ou on va fêter les anniversaires mais ça compte plus parce qu'avant c'était beaucoup plus grandiose, etc. Là on vous dit attention. Vous êtes en train de passer à côté de beaux souvenirs que vous pourriez vous créer juste parce que ce ne seraient pas les mêmes que dans le passé. Et attention à ça. De la même manière, si vous êtes en chemin vers un projet qui prend du temps, etc., on vous dit n'attendez pas d'être arrivé au bout du chemin pour vivre. Arrêtez-vous en chemin pour vivre les bons moments. Alors, il y a une notion ici vraiment d'arrêter de vouloir vous contrôler ou contrôler les autres et d'être vraiment beaucoup plus dans le partage. Et je pense qu'un des derniers messages que l'on vous dit ici, notamment avec cette momie là qui ne peut pas parler, avec ce personnage qui a l'air de se taire, avec ce personnage qui essaie d'attirer l'attention, avec ce personnage là qui est en danger et écrit même pas, ce que l'on vous dit, c'est aussi que vous êtes à l'heure actuelle dans une énergie qui vous propose d'apprendre à dépasser la crainte de dire soit tout est exultation permanente, soit ça vaut pas le coup. Voilà, ça c'est important. Alors, on va avoir les petites phrases conseils que vous avez. Donc pareil, hein, si vous avez du mal à vous donner de l'importance parce que vous avez vécu avec, je sais pas moi, des parents très populaires, avec la personne avec qui vous partagiez votre vie, qui avait un rôle important, etc. et que vous avez eu tendance à vous estimer moins important parce que vous étiez moins sous les feux de la rampe, on vous dit qu'il faut vous sortir de tout ça. C'est pas vrai. C'est absolument pas le niveau de popularité qui va nous parler du niveau de bonheur. Hein. On peut avoir 500 amis soi-disant sur les réseaux sociaux et être seul quand on a un problème ou quelque chose à célébrer. Et on peut avoir personne sur les réseaux sociaux et avoir un groupe de 5 ou 6 amis autour avec qui on va vraiment vivre. Donc ce tirage, il vous invite à être dans votre vie et pas dans l'attente d'un moment où vous serez sous les feux de la rampe ou la déception de ne plus y être. Voilà. Toutes les phases de votre vie sont intéressantes. Vous n'êtes jamais abandonné. Vous êtes, voilà, si vous êtes dans la spiritualité, on est toujours accompagné, on a toujours des guides, on a toujours des messages, on a toujours du lien avec les autres. Même quand le lien avec les autres, c'est faire l'expérience de la solitude, c'est un lien. C'est un lien parce qu'on sent le manque, mais on a le droit de s'en libérer. Mais ça passe d'abord par l'intérieur de soi. Ne soyez pas dans l'attente de la fin, dans l'attente du moment où vous retrouverez telle personne en disant « il n'y a que là que je recommencerai à vivre ». Ne soyez pas dans le fait de dire « depuis qu'il n'y a plus cette personne-là, je ne veux plus rien créer ». Soyez dans votre présent. Ça peut être aussi le message si vous avez autour de vous des gens qui sont dans cette solitude-là, dans une forme d'isolement et que vous pouvez y faire quelque chose. Ça pourrait être intéressant d'aller combattre cette peur d'être pas assez important en apportant ne serait-ce qu'un petit peu de bonheur, qu'un petit moment dans votre journée à quelqu'un qui en a besoin. Allez recréer du lien, allez faire recirculer l'échange dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la carte « Maintenez votre cap ». Alors, c'est intéressant parce que c'est la même énergie que la lune. Et pour moi, c'est vraiment « N'abandonnez pas votre vie, n'abandonnez pas votre chemin, n'abandonnez pas votre personnalité. Continuez à être vous ou continuez à faire en sorte de pouvoir exprimer ce que vous avez de bon. » D'accord? Si vous avez par exemple toujours aimé soigner et qu'aujourd'hui vous êtes, je sais pas moi, à la retraite ou que vous êtes en congé parental et que vous êtes plus en exercice, prenez soin de vous, prenez soin d'un enfant, prenez soin de votre chat, prenez soin de quelqu'un juste parce que vous l'appelez au téléphone, mais continuez à incarner qui vous êtes. Voilà, il y a vraiment une idée pour moi ici de venir lâcher le fait d'avoir été peut-être comparé avec des personnes qui ont brillé ou le fait de dire c'est pas la meilleure période de ma vie. Voilà, il y a vraiment quelque chose à lâcher par rapport à tout ça pour vous autoriser en fait à continuer à vivre votre vie et non pas à la subir. Vous avez le droit. Voilà, donc c'est plutôt un chouette message. Alors c'est vous qui avez eu le moins de cartes. Je voulais tirer celle-là avant pour voir si on nous amenait dans une autre direction, mais non. Parce qu'ici vous en avez une et une. On va simplement compléter
avec les cartes de tarot et selon ce qu'on a, je vous tirerai éventuellement une dernière carte dans cet oracle-là. Alors, ben voilà, vous êtes actuellement dans l'énergie du 4 de bâton. Donc je disais, vous avez complètement le droit de réinventer vos propres traditions et vous avez le droit de sortir d'une routine qui ne vous convient pas. Et l'énergie du 4 de bâton, bah, c'est justement cette idée de célébration. Donc cessez de ne célébrer que le passé ou le futur et cherchez à créer du bonheur dans votre présent. Si vous avez des personnes de votre passé qui ont beaucoup compté pour vous et que vous aimiez beaucoup, la meilleure façon d'honorer leur mémoire, c'est de continuer à créer du bonheur. Alors, voyons voir par quoi on vous propose de remplacer, décidément, cette énergie-là. Oula! Voilà, on va peut-être pas se faire non plus la moitié du paquet, hein. On va voir ça. Alors, quelle est l'énergie à accueillir? Alors, on a encore des bâtons et on a le cavalier de bâton. Oui, c'est ça. Réveillez votre fougue, réveillez votre esprit conquérant. Et alors, c'est intéressant parce que ça vient rajouter une idée que finalement, vous vous autorisez à prendre du plaisir uniquement quand vous célébrez le passé ou les personnes du passé, ou alors uniquement quand ça permet de mettre d'autres personnes en valeur. Et en fait, on vous invite à venir vraiment faire grandir et cultiver en vous l'énergie d'être vous aussi quelqu'un qui vit sa vie intensément et passionnément. Ce tirage vous dit que vous avez le droit à la passion et vous avez aussi le droit de ne pas être quelqu'un qui a besoin d'en faire des caisses et qui a besoin d'avoir une ambition débordante pour se sentir épanoui. Donc en fait, libérez-vous des complexes en lien avec cette idée de dire « Ah oui, mais tu vois, l'autre était beaucoup plus charismatique. Ah oui, mais tu vois, quand machin le fait, c'est beaucoup plus impressionnant. » Libérez-vous de ça. Donnez-vous le droit d'être vous-même. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, la clé. C'est vous autoriser à suivre votre propre feu intérieur et à ne pas chercher à savoir s'il est plus ou moins impressionnant que celui des autres. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent Samhain et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.